Est-ce que vous préférez parfois rester seul à la maison plutôt que d'aller passer du temps avec vos potes? Si vous venez de répondre oui, on peut dire que vous préférez parfois être seul plutôt que de faire des choses avec les autres. Le problème avec ça, c'est qu'on peut se sentir bizarre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent une grosse valeur aux interactions sociales. Mais de mon côté, je tombe parfois sur des études qui montrent que les personnes avec un QI élevé, elles préfèrent plutôt passer du temps seules. Ça suggérerait donc que les personnes intelligentes, elles préfèrent être seules. Il y a plusieurs explications à ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Toulouloulou, toulouloulou. Et voilà, un petit générique trop stylé. On commence tout de suite nos 10 raisons qui expliquent pourquoi les gens intelligents préfèrent être seuls. La première, c'est la créativité. Le passer du temps seul, ça permet de faire plein de choses, mais par exemple de laisser l'esprit vagabonder librement, de faire une activité créative ou de trouver des nouvelles idées. Moi, j'aime bien prendre du temps seul. J'ai toujours dessiné beaucoup quand j'étais petit. C'est quelque chose que j'ai laissé un peu tomber en grandissant et je m'y remets beaucoup maintenant. J'ai des cahiers de coloriage pour adultes. En vrai, c'est trop cool, je vous le conseille. Et je m'éclate et ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Deuxième raison qui explique pourquoi les gens intelligents préfèrent être seuls, c'est que ça donne du temps pour des réflexions profondes. Le temps seul, ça permet de réfléchir, d'analyser des problématiques complexes qu'on a rencontrées dans la journée ou des questions qu'on se pose, enfin, des choses qu'on a en tête, et trouver des solutions sans distraction. Moi, j'aime bien rester à penser. Ça, c'est bizarre à dire, mais je suis bien aussi parfois seul dans ma tête à réfléchir sur des trucs et mon monde intérieur est très très riche et ça me fait du bien de passer ces temps avec moi-même en repos un peu dans ma tête. Troisième raison qui explique pourquoi les gens intelligents préfèrent être seuls, c'est que on est plus productif quand on est seul. Là, ça s'applique surtout au monde du travail. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours détesté les travaux de groupe parce que on passe du temps à chipoter sur des petits détails, des petits trucs, et seul, je vais beaucoup plus vite. Déjà, il n'y a pas tout ce temps de management, d'organisation et tout. Et puis j'ai toujours trouvé que les autres travaillaient plus lentement que moi. Et que du coup, le travail était fait plus vite. Et je le trouvais mieux fait. Mais ça, après, je suis OK pour dire que c'est juste mon avis. Moi, je le préfère fait d'une certaine façon. D'autres façons sont parfaitement valables. Mais moi, je le trouvais mieux fait à ma façon. Et du coup, j'ai toujours été beaucoup plus productif quand je suis seul. Alors là maintenant, moi mon travail c'est de faire des vidéos sur YouTube et de gérer un vlog. J'ai beaucoup moins de travail collectif, même si parfois j'ai des genres de collaborations ou des choses comme ça. Et c'est d'une lenteur, je suis mieux seul. Quatrième raison qui explique que les gens intelligents préfèrent rester seuls, c'est pour pouvoir mieux apprécier les moments sociaux. Je m'explique. Imaginez qu'on a une genre de batterie sociale. Elle s'use. Plus on passe du temps avec les autres, plus elle s'use. Et c'est important de pouvoir se recharger pour mieux apprécier les moments où il y a des autres. L'idée, c'est pas d'être seul toute sa vie. C'est juste de profiter des moments où on est seul et de profiter des moments où on est en groupe. Et après, il y a aussi des histoires où, quand on est en groupe, mais ça dépend de chacun, on peut être plus ou moins à l'aise si les groupes ils sont plus ou moins grands. Moi, je sais que je préfère les petits groupes, les petits comités. Je me sens beaucoup plus à l'aise. J'arrive... Déjà, je suis quelqu'un de très timide de nature, même si je travaille beaucoup là-dessus. Et c'est plus facile pour moi de gérer cette timidité quand on est en petit groupe. Généralement, c'est des gens que je connais mieux en plus que quand c'est une grande tablée ou une soirée où il y a plein de monde et tout. Là, j'ai beaucoup plus de mal à m'intégrer. Et aussi, les discussions un peu futiles et tout, ça peut me saouler. Et je trouve quand on est en petit groupe avec des gens du coup que généralement on connaît mieux, ça permet de faire des connexions qui sont plus personnelles, plus intenses, d'aller sur des sujets plus profonds. Je dis pas que je veux faire que de la discussion profonde, mais ça permet de le faire. Et je préfère ça et je suis plus stimulé, enfin ça m'intéresse plus. Donc les moments seuls me permettent de me ressourcer pour être au top sur ces moments-là. Et j'ai besoin des deux, c'est un équilibre à trouver. Cinquième raison qui explique que les gens intelligents préfèrent être seuls, c'est pour gérer ses émotions. Rappelez-vous, beaucoup de personnes à haut potentiel intellectuel sont hypersensibles. Ça veut dire qu'on a des émotions décuplées, des très hauts, des très bas, c'est des montagnes russes, c'est pour ça que j'ai mis ce petit emoji. Et être seul, ça permet de prendre un peu de temps pour digérer ces émotions, pour les regarder, presque les méditer, je ne sais pas si ça se dit, mais pour prendre un temps à l'internalisation, comprendre ce qui se passe,
et se reposer dessus et pas être en pic émotionnel tout le temps en fait. 6e raison, c'est pour l'apprentissage personnel. Souvent, les personnes HPI sont des personnes qui sont curieuses et avoir du temps libre, ça permet de lire, ça permet d'étudier, ça permet d'apprendre sur des sujets qui intéressent. Moi, c'est par période, j'aime beaucoup lire, mais il y a des périodes où je lis beaucoup moins, c'est pas grave. J'apprends de différentes manières, je suis abonné à plein de newsletters qui me parlent de sujets divers et variés dont j'aurais absolument aucune utilité dans ma vie, mais j'adore apprendre sur des trucs. J'écoute plein de podcasts, j'ai un abonnement à la médiathèque et à chaque fois je prends des livres. J'adore prendre des livres sur des sujets que je ne connais pas, découvrir un sujet, peut-être je vais me prendre d'une passion sur le sujet et là je vais lire tout le rayon de ça dans la médiathèque, sinon en fait le livre il me saoule, je le finis pas et je passe à un autre et c'est pas grave. Mais c'est ce temps seul qui me permet d'apprendre des choses, même si c'est des choses qui ne serviront à rien par la suite, juste j'adore apprendre. Être seul permet aussi d'avoir du temps de recharge mentale. Je parlais de l'énergie sociale, mais il y a aussi l'énergie mentale. Le cerveau HPI, le cerveau intelligent, il carbure plus, il consomme plus d'énergie et il est plus vite fatigué. Les personnes HPI, ça peut donner chez certains, pas du tout chez tout le monde, mais un besoin de repos qui est plus fréquent, que ce soit des petites siestes ou juste aller marcher ou des moments. Moi, j'ai besoin de moments où mon cerveau il est pas coupé. Alors, j'aime pas les siestes à titre personnel parce que je dors mal le soir après, mais des moments où juste je fais rien. Souvent, du coup, c'est pendant le repas parce que ça coupe ma journée en deux, mais c'est bien si je suis seul, j'ai pas de musique, je regarde pas de série, pas de trucs, juste mon cerveau, il se repose. Je ne le stimule pas, ça fait du bien. Ou des fois, juste quand je travaille depuis la maison, je marche un peu dans l'appartement, j'arrose les plantes, je fais un truc vraiment mécanique pour reposer le cerveau et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais ça se fait pendant les temps seuls. Les personnes intelligentes préfèrent être seules aussi parce qu'elles ont un besoin d'autonomie. Et souvent, ce sont des personnes qui valorisent l'indépendance, qui aiment travailler seules parce que du coup, on a le contrôle sur le processus, sur la réflexion, sur les décisions, mais l'autonomie est importante pour nous. Savoir qu'on est des personnes autonomes, c'est important, du moins c'est important pour moi, je vais pas faire de généralisation, mais en tout cas, j'ai besoin de savoir que je suis autonome. Et cette autonomie passe par me prouver régulièrement que j'ai pas besoin des autres et du coup que je peux, c'est ok pour moi d'être seul. Les personnes intelligentes aussi, elles pensent différemment. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est lié à des connexions neuronales qui se font différemment et tout. Si ça vous intéresse, j'en parle dans d'autres vidéos que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Mais ces moments de réflexion différentes, il se passe surtout quand on est seul, parce que quand on discute de réflexion avec d'autres gens, on peut être confronté à des modes de pensée qui sont différents. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein, attention, juste ils sont différents. Des fois, ça choque, pas ça choque, mais ça se clash sans être un clash verbal, juste ça se rencontre et ça va pas ensemble. Et du coup, être seul, ça permet de s'épanouir là-dedans. Et enfin, 10e point, c'est la clarté mentale. Être seul, ça permet de reposer son cerveau. J'en parlais un peu dans la recharge mentale. C'est un moment où on peut organiser ses idées, prendre des décisions importantes sans avoir d'influence extérieure d'autres personnes qui nous poussent dans telle ou telle direction. Et ça fait beaucoup de bien. Je sais que moi, de mon côté, ces moments où j'ai besoin de ranger mon cerveau, marcher me fait beaucoup de bien. Je pense que, vu que je fais une activité physique légère en marchant, enfin, de la marche, ça me défoule un peu en même temps et ça m'aide à canaliser mon cerveau et vraiment je trouve ça trop bien. Donc je vous recommande la marche. Pour aller plus loin sur ces questions autour de l'intelligence, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit que vous trouverez dans la description. Dedans, vous y trouverez vraiment plein d'informations pratiques sur la gestion du cerveau HPI au quotidien.